Bonjour à tous. Hello tout le monde. J'ai un carnet de notes parce qu'il y a beaucoup à dire dans cette vidéo. C'est le résumé et le bilan de 20 mois de voyage et de 60 000 km parcourus en Amérique du Nord. Donc il faut savoir que l'Amérique du Nord, c'est du Canada jusqu'au Mexique. Et l'Amérique centrale, c'est du Guatemala jusqu'au Panama. Et on a quand même fait 2 pays d'Amérique centrale. Ouais. Donc cette fois-ci, pas petite vidéo, mais grosse vidéo. Alors on ne sait pas encore si elle sera en une ou plusieurs fois. Il faudra nous suivre. On va voir. Le premier chapitre... Oui, on va développer plusieurs chapitres. Donc le premier chapitre, c'est le trajet et les pays parcourus. Alors on aura ensuite les frais fixes. Et le coût dans chaque pays. Fabienne va vous faire un beau petit tableau, c'est son job qu'elle aime bien, ça va lui prendre du temps, mais voilà. Oui, je ne sais pas quand la vidéo se passera d'ailleurs. Ensuite, ce sera les problèmes liés un peu à la douane et les problèmes dans chaque pays. Oui. On aura également les coups de cœur dans chacun de ces pays. Oui, ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Puis alors la météo, donc le climat, par quoi on peut passer en tous les cas. On est passé un peu partout. Hein. Oui, oui. Ensuite, il y a la logistique dans chaque pays. Donc, logistique, tout le monde sait ce que c'est. Vous verrez, on en parlera. Puis enfin, encore un chapitre qui était propre. Les améliorations qu'on a fait au camping-car et les petites réparations qu'on a dû faire. Ça, à mon avis, ce sera un chapitre rien qu'à lui. Oh, j'ai du travail pour ça, parce qu'on n'a rien noté, il faudrait que... Eh bien, je fasse un résumé. Je dois bouter, boute aussi toi, fais aussi ce que tu dois faire de ton côté. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est camping, boondocking, parce que dans chaque pays c'est complètement différent. Évidemment, la gentillesse des gens, que ce soit les autochtones ou alors les personnes rencontrées. Voilà. Il y a alors tout ce qu'on a vu, animaux, paysages, ben voilà. Bon, franchement, sincèrement, je pense pas que ça va se faire en une seule vidéo. Il y a de la matière. Hein. Allez. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Bon, plus facile. Le trajet et les pays. Bon, on va résumer. Je vais d'ailleurs là, vous allez voir passer... On a commencé par les États-Unis, on arrive à Baltimore. Oui. De là, on s'est dirigé vers la côte ouest en traversant les États-Unis très vite, puisqu'il n'y a pas grand-chose, et puis on avait un petit timing de 3 mois. Et alors, sur 3 mois, on voulait quand même voir la côte ouest plutôt que le milieu où il y a des choses peut-être moins bien. Aussi, on est arrivé au mois de septembre. Et il fallait tracer à cause de la météo. Et on ne voulait pas tomber dans le froid ou les pluies de l'automne, etc. D'ailleurs, on a dû changer parfois l'itinéraire parce que, par exemple, on voulait aller voir le Grand Canyon. C'était sur notre trajet. Il y avait de la neige, c'était pas possible. Donc, on a été à un autre endroit et puis on a fait demi-tour pour aller voir le Grand Canyon, par exemple. Il y a eu des choses comme ça dans le trajet. Puis de là... On est allé chercher la chaleur. Oui. Donc on est allé à Barrasos, California, donc c'est le Mexique. Mais c'est un peu séparé du Mexique en réalité, si vous regardez sur la carte. Et alors là, on est descendu très vite. Pour quelle raison encore? Parce que dans le nord, on considérait qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Voilà, à partir de la moitié de Barra, il commence à y avoir des choses. Et on voulait vraiment descendre dans le sud parce que c'est là que tous les voyageurs vont. Et c'est là en réalité qu'on a fait le plus de rencontres. C'est toujours là qu'il y a le plus de rencontres. Donc si vous faites un voyage comme nous, passez l'hiver là-bas, vous allez rencontrer plein de personnes formidables. Alors, avant de continuer la vidéo, je voudrais en fait vous apporter un petit détail. Si vous voulez, dans YouTube, il y a la possibilité de faire des playlists. Alors, j'ai réorganisé toutes nos vidéos, justement, en plusieurs thèmes. Notamment le thème des États-Unis, puis le thème du Canada, le thème du Mexique. Donc, comme ça, si vous voulez, vous allez dans nos playlists et vous pourrez aller voir les petites vidéos qui ont été faites à l'époque, donc de nos débuts et jusqu'à maintenant, et ça vaut aussi pour la suite,
Donc quand il y a un thème sur les réparations ou sur les améliorations de Walter, donc là il y a déjà quelques vidéos, c'est dans les playlists. Voilà, juste petite parenthèse, mon chéri. Donc après 4 mois à être passé à Barassos, California, il était temps de remonter puisque la météo devenait à nouveau bonne aux États-Unis. Oui. On est rentré, 3 mois aux États-Unis, et puis après 3 mois on a dû sortir pour 2 raisons, parce que la première c'est que c'est 3 mois, et la deuxième c'est que nos enfants nous rejoignaient au Canada début juin. On avait un rendez-vous, oui. Là on avait 6 mois au Canada, donc on était à l'aise, mais si on reste 6 mois au Canada, on ne savait pas faire les États-Unis ni l'Alaska, donc du Canada on est parti directement sur l'Alaska pour arriver à la bonne météo. Voilà. Et malgré qu'on arrivait au bon moment, la météo n'a pas été terrible. Puisque, alors à ce moment-là, on était au mois de juillet pour Oui, l'Alaska. Donc, juillet, on a fait juillet. C'était censé être une bonne période pour se trouver justement en Alaska. Là, on n'a eu qu'un mois à la frontière, on vous en reparlera dans un autre chapitre. Donc, on a dû sortir. Donc, à nouveau, Canada. Donc, on était toujours dans les 6 mois qu'on avait eu début juin. Voilà. Après, on est sorti parce qu'il fallait à nouveau quitter les États-Unis avant l'hiver. Oui. Oui. Donc, on a quitté le Canada, on est rentré aux États-Unis où on a eu 3 mois. Et là, on a quitté avant l'hiver pour aller à nouveau au Mexique, passer du bon moment. Et alors, il y avait une autre raison aussi qu'on était dans un timing, parce que lorsque nous étions au Canada, on avait refranchi la frontière des États-Unis, et donc nous avions eu à nouveau le délai des 3 mois des États-Unis. Donc, malgré qu'on repassait encore dans le Canada, on avait un timing imposé. Oui, oui, parce qu'en réalité, on a fait Canada, Alaska, on a eu un mois en Alaska, on les a épurés. On est à nouveau rentré au Canada, on a essayé d'aller à un autre endroit en Alaska, là on nous a donné 3 mois. Donc là, on a dû tracer. Le compteur avançait quoi. Hein, oui. Donc on a dû sortir des États-Unis dans le assez vite, délai dans les 3 mois. imparti. Oui. De là on est rentré à nouveau au Mexique. Je vous ferai un décompte avec des dates, un petit tableau pour voir clair. On parle plus loin des visas? Oui, de la douane et tout ça. On mettra les visas et tout ça, c'est tout. Donc on est rentré au Mexique, là sur la mainland. Là on est descendu. On est resté plus ou moins combien? 2 mois? Au moins 2 mois. Où? Au Mexique là. Oui. On a fait une pause. Oui. Puis on est rentré, on est sorti du Mexique. On est passé par Belize qu'on n'a pas visité pour pouvoir aller au Guatemala. Là, on est resté 2 semaines seulement. Oui. Pourquoi 2 semaines seulement et pas plus longtemps? Parce qu'on ne voulait pas descendre jusqu'au Panama. On avait un peu marre de l'Amérique latine ou l'Amérique centrale. Ça, on en a déjà parlé dans les autres vidéos. Et on ne voulait pas aller jusqu'au Panama suite à l'humidité, la saison des pluies qui allait arriver, tout ça, la chaleur. Ça nous effrayait, hein, pas mal. On n'était pas assez fort mentalement. Donc on voulait retourner aux États-Unis. Oui. Donc ce qu'on a fait, on est resté que 2 semaines, on a vu le principal dans le nord du Guatemala, et là on est à nouveau parti vers le Mexique. Qu'on a traversé en 1 semaine. Non, un peu plus quand même, on est resté à Teotihuacan, 2 semaines. 2 semaines, oui. Et puis on est rentré aux États-Unis. Là on a fait un peu des choses qu'on ne pensait pas faire et une rencontre qu'on ne pensait pas faire, mais qui était géniale. On a passé de bons moments. Donc là on avait 3 mois. Et puis on a décidé de shipper le camping-car de Jacksonville en Floride vers la Colombie. Et on est resté que 2 mois aux États-Unis. Pourquoi on n'est pas resté plus que 2 mois? Alors qu'on avait droit à rester 3 mois. Parce qu'on avait un rendez-vous avec d'autres amis qui shippaient au début juin. Et déjà ainsi, on pensait arriver d'abord après eux. Enfin, bref, on s'est dit ce sera le bon timing pour se retrouver tous ensemble. Pour arriver au mois de juin tous ensemble et puis faire la descente jusqu'à la Patagonie. Parce que également, malgré tout, on était dans le couloir de la saison des pluies pour ces pays-là. Donc c'était un choix, enfin, il y avait plusieurs raisons. Oui, il y a des gens qui nous disent vous devez rester plus longtemps dans tel pays, en profiter et tout ça, mais il y a 2 choses qui nous empêchent de faire ça. Le premier, c'est la durée du visa. Parce que c'est 30 jours, ou 90 jours, ou 180 jours, ça dépend du pays.
Et la deuxième chose, c'est le climat qui nous empêche de rester plus longtemps. Ou bien le froid, ou bien la pluie, ou bien la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toujours le choix de rester autant de temps qu'on veut à un endroit et qu'il faut changer de pays. Voilà, donc on a parlé un peu du trajet, de ce qu'on a fait. Hein. Enfin, vous voyez hein, sur le petit schéma, comme quoi on est monté, redescendu, remonté, redescendre. Ça a duré 20 mois, c'est pas pour rien. Donc ici, on a parlé du trajet. Les douanes. Nous voici au chapitre des douanes. Ça, c'est un fameux chapitre, c'est compliqué. Bon. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut passer à la douane, c'est nous et le véhicule. Oui. Donc, première douane que nous avions fait, c'est les États-Unis. C'est en arrivant aux États-Unis. Rappelez-vous, à l'époque, on va quand même resituer notre cas, à l'époque, on était en 2021, on était encore avec le Covid so-so, et nous, comme on venait d'Europe, on a dû faire une quarantaine en dehors de l'espace Schengen. Donc on venait de la République dominicaine et où nous avions passé 2 semaines, et ce qui avait fait un coût supplémentaire dans notre budget. Et alors on arrivait aux États-Unis. Donc par voie aérienne, le plus compliqué, c'est l'immigration, parce que vous devez montrer patte blanche, faire votre ESTA, on contrôle tout, ça prend du temps. Oui, l'ESTA, en réalité, il le faut par voie aérienne, mais depuis l'année dernière, il le faut aussi par voie terrestre. Voilà, et l'ESTA est valable 2 ans. Au lieu du I-94 par voie terrestre, avant c'était comme ça. Nous, au début du voyage, quand on passait d'une frontière à l'autre, enfin en tous les cas vers les États-Unis, il fallait ensuite le I-94. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est l'ESTA. Voilà. On va parler d'abord des frontières aux États-Unis. Et puis on parlera des frontières au Canada, puis du Mexique, puis du Guatemala et du Belize. D'accord. Donc aux États-Unis, la première fois qu'on est rentré, on a eu 3 mois. Oui, par voie aérienne. Par voie aérienne. On est sorti. Alors aussi, niveau type de visa, nous on n'a pas de B2. Oui. Donc on a, pour ceux qui ont le B2, c'est 6 mois valable 10 ans, et vous avez droit à 6 mois chaque année. À la douane, on connaît des gens qui ont eu 1 an grâce au B2. Ils ont demandé est-ce qu'on peut avoir 1 an, ils l'ont eu. Maintenant, tout le monde ne l'a pas, mais certains. C'est toujours C'est toujours à l'appréciation du douanier, parce qu'on va vous expliquer notre cas. Donc, États-Unis une première fois, 3 mois. On rentre au Mexique, on sort, on retourne aux États-Unis. Le douanier nous dit non, normalement vous ne pouvez pas, parce qu'il faut quitter l'Amérique du Nord, donc aller jusqu'au Guatemala ou revenir en Europe. Je vais quand même vous donner 3 mois, mais c'est la dernière fois. Il nous a donné 3 mois. Attention, après vous ne saurez plus, hein, voilà. Comme ça dit. Bon, donc on est remonté aux États-Unis. Après 3 mois, on est sorti, on est rentré au Canada. De là, on s'est dit on va aller jusqu'à l'Alaska. On va tenter. Ah, mais non, hein, vous allez rester combien de temps en Alaska? 3-4 semaines, t'as dit? Oui. Bon, je vous mets 1 mois. Après, c'est fini, hein? Vous devrez trouver une autre solution, hein? On sort de l'Alaska, on rentre au Canada. Je me dis, bon, c'est la misère, on va devoir retourner en Europe pour repasser aux États-Unis. Et là, il y avait une belle route qui menait à un autre endroit de l'Alaska. Tout le monde dit, il faut la faire. Et tout au bout de cette route-là, il y a une douane américaine. Parce que ça mène à l'Alaska. Bon, on va prendre la route, hein, quand on sera au bout, on verra bien. Hein. De toute façon, on aura profité de cette belle route panoramique. Oui, on n'aura pas perdu notre temps. Et la route était magnifique. On prend la route, on arrive à la douane, on donne nos papiers, il a pris nos passeports, fait le cachet, rien, aucune question. C'est le beau cachet là, je vais vous le mettre. Oui. On est rentré comme une fleur, pas de question, rien du tout, parfait. 90 jours. Cling. Oui. Donc on est rentré, on a eu 3 fois 90 jours et 1 fois 30 jours sur 14 mois. Ouais. Sans être sorti de l'Amérique du Nord, donc comme Chouchou vous disait, qui inclut le Mexique. Voilà. Donc c'est vraiment l'appréciation du douanier, parce qu'il y en a une deuxième fois, il ne compte pas. Et alors ce qu'on a encore eu aux États-Unis, la dernière fois qu'on est rentré, donc ici au mois de mai, un truc comme ça, avril-mai, oui.
Donc là, on pouvait rentrer aux États-Unis puisqu'on avait été au Guatemala. Alors le douanier, super sympa. Puis il voit mon t-shirt Alaska. Puis on parle un petit peu, puis on lui montre qu'on est en Alaska. Ah, moi j'habite en Alaska aussi. Je dis, il y a 2 personnes qui habitent là. Non, une, moi. Vraiment super sympa. Il était dans le véhicule, il allait le contrôler, il n'a même pas contrôlé. Puis je lui dis, on a droit à combien de temps? Parce que maintenant ils ne font plus de tampons dans le passeport, c'est électronique. Oui, parce que là où on passait, c'était une douane très fréquentée, donc ils n'avaient pas le temps de faire ça. Maintenant, il y a peut-être encore d'autres douanes. Et alors, par rapport au fait qu'il n'y a pas de tampon, vous savez toujours aller consulter le site du gouvernement américain où vous avez toutes vos entrées et sorties. Je mettrai le lien. Oui, donc pour revenir là-dessus, le douanier super sympa, on discute un peu avec. Puis comme on n'avait pas de cachet dans le passeport, je dis, on a droit à combien de temps? Ah ben 3 mois, 90 jours. Pourquoi il vous faut plus, qu'il me dit? C'est la première fois qu'on nous demande ça. Oui. On savait bien qu'on allait quitter les États-Unis, donc on leur dit non, il n'y a pas besoin. Et puis après, il nous a dit, ah oui, mais de toute façon, on était dans la fin des 2 ans de notre de l'ESTA. Oui. Et alors, il a dit, ah oui, mais non, de toute façon, enfin... Maintenant, est-ce qu'il l'aurait fait ou pas, j'en sais rien. Enfin, c'est la première fois il le proposait. Alors que d'habitude, ils sont porte de prison, là, non. Ouais. Donc ça, c'est le chapitre États-Unis, les frontières... Oui, les frontières Canada, voilà. La première fois qu'on est passé au Canada, c'était une toute petite frontière, il y avait juste un petit guichet, ça a pris 10 minutes, on est passé à peine des questions, c'était bon. Mais ce qu'il faut savoir pour rentrer au Canada, c'est qu'il faut remplir la RIFCAN. Mais encore une fois, la RIFCAN, c'était parce qu'on était encore en période de Covid. Maintenant, c'est levé cette... Mais chaque fois qu'on rentre au Canada, même si on est dans les 6 mois qu'on nous a donnés, il faut toujours le remplir. Il fallait. Donc, il fallait. Bah, oui. Et alors, on a eu un truc, c'est qu'on est rentré en Alaska. Donc, on sort du Canada au matin, on rentre en Alaska, on retourne au Canada après-midi, 5 heures après. Ah ben, il fallait remplir la RIFCAN. Il n'y a pas d'internet, il n'y a rien dans cet endroit-là. Heureusement, la femme a bien voulu qu'on utilise l'internet du bureau. Autrement on ne pouvait pas rentrer au Canada. C'était un truc de fou. Enfin voilà. Donc ça, le Canada, mais il y a des douaniers canadiens qui sont très difficiles quand même, apparemment. C'est comme dans tout dans la vie, il y a des gentils et des méchants. Il y a ceux qui appliquent le règlement, c'est le règlement. Ouais. Et le règlement, de toute façon, les États-Unis, c'est 3 mois maximum. Autrement, il faut sortir de l'Amérique du Nord. Oui, ça c'est la règle. Ça c'est la règle, mais... c'est la loi. C'est pas des on dit, c'est comme ça. Mais la pratique est autre. Voilà, c'est comme un policier qui vous arrête parce que vous avez fait une infraction, il vous met un PV ou vous le met pas, c'est à son appréciation. C'est la même chose. Alors, les frontières au Mexique. Alors, non. Ah, oui. Tu as à chaque fois parlé du véhicule. Après le véhicule. D'accord, ok. Ça c'est pour les personnes. Pour les personnes. Les frontières au Mexique. Bon, ça facile. Oui, on a des copies. Attends, je me souviens plus. On avait nos copies de passeport, etc. Pour les personnes, c'est pas compliqué. On a des choses à payer. Sauf la dernière fois qu'on est rentré au Mexique, qui nous a mis combien? Ah oui? 30 jours au lieu de 90 jours. Non, c'est 180 normalement. Oui, c'est ça. C'est 180 jours au Mexique et il nous a mis combien la dernière fois? 90 jours. Ou 30, je ne sais plus. 60. 60. Et on leur dit, mais non, c'est 180. Non, c'est pas cette frontière-ci, c'est 60. Vous voulez sortir? Non, ça va. De toute façon, il n'y restait pas, donc on s'en fout. Mais donc, encore une fois, tout dépend. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont passés 1 ou 2 jours après nous, ou le jour même. Le jour même, mais l'après-midi, à la même frontière. Et ils ont eu 180 jours. Ils ont eu 180 jours. Donc, vous voyez, on dit, c'est à l'appréciation. Belize, on n'a pas eu de soucis non plus. Ce qu'il y a Belize, il faut payer pour pouvoir sortir du pays, c'était ça. Oui. Et alors, Guatemala, ça a été tout seul aussi. Mais ça, je vous remets le lien des différentes vidéos où on parle justement du passage des frontières, que ce soit Guatemala, Belize. Oui, en réalité, pour résumer, les frontières, ça a été. Oui. Il faut... pour nous, on n'a pas eu de problème nulle part. Et on n'a jamais fouillé le véhicule à aucun moment, ni des fruits, ni des légumes, rien.
On nous demande ce qu'on a à déclarer, on n'a rien à déclarer, on n'a pas d'alcool. Oui, on vous demande si vous avez de l'alcool. Oui, on vous pose des questions, mais classique, mais... Ils n'ont jamais ouvert une porte de véhicule. Ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Même pas frigo. À peine. Oui, il y a juste... Non, la seule fois qu'il y en a un qui a ouvert le frigo, c'était la police militaire, je crois, au Mexique, c'est tout. Pas autour. D'accord. Donc ça, c'est pour les personnes, mais alors... Ça, pour les véhicules, le véhicule... véhicule. Oui, un véhicule qui rentre aux États-Unis par voie maritime a un droit d'exemption de taxes pendant 1 an. Voilà. Donc, si vous rentrez le 1er janvier 2021, pour 1er janvier 2022, il ne peut plus être aux États-Unis. Sauf s'il est sorti de l'Amérique du Nord, donc aller jusqu'au Guatemala ou jusqu'au Belize. Nous, il est resté 14 mois en tout. Pas 14 mois d'affilée, mais... Il a fait des allers-retours. Il a fait des allers-retours, donc on n'était plus exempt de taxes d'importation. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui peut nous arriver? Si on se fait arrêter par la police, qu'est-ce qu'ils savent qu'il y ait des taxes? Et quand on sort des États-Unis, on ne passe pas par la frontière américaine, on passe directement dans la frontière du pays, comme par exemple on rentre au Mexique sans passer par le bureau des États-Unis. Enfin, nous, à la frontière on est passé, c'était comme ça. Donc, ils ne savent pas voir pour la taxe d'importation. Maintenant, ici, pour shipper le camping-car, donc là, il y avait à nouveau ce problème-là de taxes. Mais comme on avait la preuve qu'on était allé au Guatemala et au Belize, ça ne pose pas de problème. Donc en fait, la formalité à faire, lorsque vous allez justement jusqu'au Guatemala ou déjà au Guatemala, vous avez un type qui montre l'entrée dans le pays, vous gardez bien ce document et ce document, vous l'envoyez à l'adresse mail que je vous mets ici en dessous et à ce moment-là, vous demandez l'annulation de l'exemption du véhicule. Oui. Par contre, si le véhicule rentre par voie terrestre aux États-Unis, il n'y a pas cette formalité-là. Il n'y a pas cette formalité-là. Au Canada, il n'y a pas de problème non plus. Au Mexique, il peut rester 10 ans. Il faut savoir que quand vous sortez du Mexique, il faut sortir le véhicule. Parce que si vous ne le faites pas et que vous revenez par après avec un autre véhicule, vous ne pourrez pas rentrer avec. Ou si vous revendez votre véhicule et que la personne vient au Mexique avec, elle ne pourra pas rentrer avec. Donc, il faut le sortir quand vous sortez du Mexique. Parce que la formalité est de vérifier que le propriétaire du véhicule est bien dans le véhicule et que les papiers correspondent au conducteur, etc. Voilà, au Belize, je ne sais plus comment ça fonctionne. Mais de nouveau, tu dois montrer enfin, il faut le faire rentrer et le sortir aussi. Ton titre, ton permis de conduire et tout doit correspondre. Et alors il y a un type d'entrée et puis au moment de sortir, on annule le type. Oui, au Guatemala, c'est la même chose. Oui. Chaque fois, il y a une entrée et une sortie du véhicule. Donc, je pense que c'est au Guatemala, à vérifier. Il y avait un cachet dans ton passeport, c'était au Guatemala. Oui, c'est ça. Au Guatemala, il y a un cachet dans le passeport et là, quand vous entrez, on vous dit bien, quand vous sortirez du Guatemala, allez faire tamponner la sortie du véhicule. Voilà. Ça, c'est bon? Oui. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème dans chaque pays? Bon, commençons par le premier, les États-Unis. Est-ce qu'on a eu des problèmes? On n'a pas eu de problème particulier. Non, hein. À la limite, c'est même plus facile pour plein de choses. Oui, il y a quand même quelque chose qui est compliqué aux États-Unis. Ah oui, ça dépend... Quand on va faire les courses, ça prend un temps de fou dans les magasins, parce que, par exemple, on veut prendre une bouteille de shampoing, il y a 200 sortes de shampoing, donc ça prend... T'aimes pas m'envoyer hein, quand c'est ça? Non, parce qu'elle met une bouteille de shampoing dans le caddie, puis je pars avec le caddie, je fais 10 rayons, et un quart d'heure après, elle est toujours en train de regarder le shampoing pour voir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est l'enfer. Et alors, ça prend chaque fois une heure les courses, tellement on ne sait pas quoi, tellement il y a du choix. Ça c'est au début, et puis après on s'organise avec notre petite liste. Ouais, et au début, hein. quand on sait quel magasin on va et que ce sont les produits habituels,
on n'hésite Oui. pas. Mais il a clac, clac, fallu clac. plusieurs mois quand même pour s'habituer. Au début, c'est fort compliqué. Parce que oui, il y a une multitude. Et en plus, c'est pas des petits paquets de 10 tranches, hein, non, hein, c'est 50 tranches. Et alors, ce qui est compliqué aussi aux États-Unis, c'est quand même, on en parlera plus loin peut-être, on verra. On reviendra peut-être sur le sujet, c'est qu'il y a des endroits pour faire du camping sauvage, c'est mort. Parce qu'il faut savoir que dans les endroits où il y a de l'argent, ils ne veulent pas avoir les camping-cars. Donc toute la côte est, On peut comprendre. toute hein. la côte ouest, c'est fort compliqué. Voilà. À part ça, tout le reste c'est facile. Et tu parleras plus loin pour ton truc? Ouais. Ouais. Et alors, le Canada, rien de... Il y a des endroits où c'est compliqué pour dormir. La même mais ça chose, va. hein, c'était plus point de vue logistique. Autrement, tout était facile aussi. Oui. Le Mexique, là, ça se complique là. Ben, les routes, c'est compliqué parce qu'il y a plein de topés, donc pour revenir là-dessus, c'est des dodanes. Une multitude de dodanes, et on va pas en mettre un, juste... C'est des centaines. Ils peuvent y avoir 10 mètres entre deux dodanes, 30 mètres entre deux dodanes. C'est l'enfer. Alors, une multitude. parfois oui. ils sont signalés, mais 3/4 du temps ils ne sont pas signalés, ils ne sont pas mis en couleur, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien du tout. C'est la Il faut surprise. être très vigilant. Oui. Et alors leur façon de rouler, c'est compliqué aussi. Mais on s'y habitue, ça allait encore au Mexique. Le Mexique, ça allait. Au Guatemala, là. Attends, toujours au Mexique, ce qui nous a fatigués, c'est le bruit, c'est le... Oui, mais ça, oui. C'est le bruit, c'est les Le bruit. Oui, les Et animaux les chiens errants, sauvages, ouais. C'était compliqué de passer des bonnes nuits. Mais enfin, c'est comme ça, il faut faire avec les coutumes du pays, et comme tout le monde dit, et voilà. On n'est jamais que des invités. Hein. Nous, on n'est pas aventuriers non plus, point de vue nourriture. Donc ça peut nous poser, certains problèmes, mais il y a des gens, ils sont... Oui, mais il y a moins de choix au Mexique, j'ai l'impression qu'on mange tout le temps la même chose. Alors, en tant qu'Européens, cette habitude d'être au soleil, etc., ça nous arrête. Ça nous effraie. Tu as la viande qui est là pendue, toi tu vas te dire, oh, mais non, mais non, mais non. Oui. La viande est à 30 degrés, les scampis, les poissons sont à 30 degrés, donc... Mais va en Espagne, c'est comme ça que ça se passe, mais nous, ça nous arrêtait. Oui. C'est notre vidéo. Et ce qui est compliqué aussi au Mexique, c'est la police. Ben, nous, on n'a pas eu trop affaire à eux. Non. Il y a juste une fois, on s'en est sorti avec 2 boîtes de coca. Et une fois, c'était compliqué, on a dû sortir tout l'argent. On pensait qu'ils voulaient prendre nos sous, mais ils voulaient juste savoir combien on avait sur nous parce qu'on ne pouvait pas avoir plus de 10 000 $. Mais c'est tout. Mais il y a des voyageurs qui se sont fait agresser par des villageois. Je ne sais pas si tu sauras retrouver l'extrait de la vidéo. Donc ils sont arrivés à un endroit, ils sont arrêtés derrière un bus, le bus a démarré et les villageois ont commencé à leur lancer des cailloux, essayer de crever leur pneu avec un couteau, ils ont fait une marche arrière. C'était un gros coup de stress pour eux. Moi j'aurais eu ça, je quittais le Mexique, je n'y revenais plus jamais. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de corruption, énormément, mais Nous avons pu échappé à passer... beaucoup de choses, parce que souvent les gens payent 100, 200 € d'amende et n'arrivent pas à s'en sortir. On est passé entre les mailles du filet, Oui. on n'a pas eu de souci de ce côté-là. Maintenant, on peut clairement, ce n'est pas absent, hein, ça Non, existe. non. Vous Ça pouvez existe. voyager 6 mois sans avoir de problème, mais il y a des voyageurs sur 2 semaines, ils ont eu Ou 3 la fois même des problèmes, ils ont journée, quitté le Mexique. Oui. Donc c'est aléatoire. Là, on était chanceux. Oui. Et alors, ce qui est compliqué au Mexique, c'est pour trouver des pièces et des outils. Déjà D'ailleurs, aux États-Unis, c'est compliqué aussi parce que nous, sur notre véhicule, tout est en métrique. oui. Et c'est tout de Whitworth là-bas. On trouve un peu de métrique, c'est plus compliqué. Les outils aux États-Unis, ça va, on trouve Bah ce oui. qu'on veut. Et regardez s'il a encore été cherché juste avant de partir. Oui, j'ai pas été chercher les outils. Par contre, l'outillage n'est pas cher. Et alors, un bon magasin où c'est pas cher, c'est Harbor Freight. Harbor Freight. Ça, Oui. ça marche bien. Et l'avantage de chez Harbor Freight, et c'est tous les magasins comme ça aux États-Unis, vous achetez quelque chose en Floride dans un magasin, vous avez 3 mois pour le ramener, et même si vous le ramenez en Californie, ils vous le reprennent, ils ne discutent pas. Non, ça c'était très facile. Aussi bien chez Harbor Freight que chez Walmart, que chez Costco, partout. Oui, parce que même si vous n'avez pas votre ticket, le fait d'avoir chez Walmart, je parle de chez Walmart, d'expérience,
vous avez payé avec une carte bancaire, et bien à ce moment-là, ils peuvent retrouver votre achat et aucun problème pour vous faire rembourser sur la carte bancaire utilisée. Oui. Et nous, quand il nous fallait des pièces ou des trucs, ben, il y a trois solutions en réalité. Ou bien on trouve aux États-Unis, parce qu'au Mexique on ne trouve rien dans ce qui nous convenait. Si on ne trouve pas aux États-Unis, ben, sur Amazon on trouve quand même beaucoup, on se faisait livrer. Oui, et les alors nos systèmes enfants, de boîtes de livraison sont faciles. Et alors nos enfants sont venus 2 fois et nous ont amené beaucoup de choses à chaque fois. Merci les chouchous. Oui. Les loulous. Voilà, donc on a fini le chapitre des problèmes dans chaque pays. Des problèmes, entre guillemets. Oui. Chapitre suivant. Les chapitres sont peut-être pas dans l'ordre, mais enfin, tant pis. Je le remettrai. Hein. Oui. La logistique. Dans chaque pays, que comprend la logistique? L'eau, le plein d'eau, la vidange des eaux grises. On n'a pas d'eau noire. On n'a pas d'eau noire. Le mazout et le gaz. Bon, l'eau, aux États-Unis, Canada, pas de problème, et en plus c'est tout le temps de l'eau potable. Mexique, un peu plus difficile parce que l'eau n'est pas toujours potable. Mais de toute façon, je passais toujours par mon filtre à particules et mon filtre à charbon. Aussi bien aux États-Unis qu'au Mexique. J'ai toujours bu l'eau, parce que moi je bois l'eau, et on n'a pas un autre, comment ça s'appelle là? Un Berkeley. Un Berkeley. On n'a pas de Berkeley, et rien qu'avec le filtre charbon, ça fonctionnait. Oui, donc ça c'est pour remplir le réservoir. Et entre le réservoir et les robinets, il y a un filtre UV. Donc on n'a jamais eu de problème. Aux États-Unis, on n'a jamais payé pour avoir de l'eau. Au Mexique, je pense que sur 20 mois, on a peut-être payé 20 € d'eau. Oui, mais ça, vous reverrez dans mon bilan des frais. Oui. Vidange des eaux grises. Ben, aux États-Unis, il n'y a aucun problème, on s'est vidangé partout. Au Mexique, c'est un peu plus compliqué. Mais nous, c'est des eaux grises, on utilise du shampoing bio, du produit vaisselle bio. Oui, en fait, c'est pas pire que leurs eaux dans lesquelles ils jettent les papiers, les plastiques, etc. Donc nous... On vidange un petit peu partout dans la nature et pour moi ça ne pose pas de problème. Maintenant il y a peut-être des gens qui vont dire « c'est grave ce qu'il fait ». Enfin voilà, c'était comme ça. Au Mexique, encore une fois, il n'y a pas d'eau noire. Donc, les eaux noires, on a la chance, on n'en a pas. Nous, c'est des toilettes sèches. Donc les pipis, ben, tous les 2 jours c'est dans la nature. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et pour les cacas... Dans les poubelles, hein. Dans une poubelle. Je ne sais pas si on peut le faire ou pas, on mettait ça dans une poubelle publique. Ouais, c'était un sac qu'on fermait et qu'on mettait comme ça. Je ne sais pas si c'est bon, si on peut pas. Ben, on faisait comme ça. Je sais qu'en France, il y a de la réglementation parce que les restes, comment on dit, trucs fécals? Oui. Enfin, on ne peut pas jeter les popos dans les poubelles et les mettre dans les poubelles à la maison. Je ne sais pas, nous on n'a jamais rien vu à ce propos-là et c'est ce qu'on faisait. Et alors, le mazout, le diesel. Les matières fécales, voilà. Les matières fécales. Le diesel, ben ça, aux États-Unis, Canada, pas de problème. Au Mexique, pas de problème, on en trouve partout, mais parfois il y a des pompes qui sont en rupture de diesel. Ouais. Donc ça, il faut bien faire attention. On a failli, pas nécessairement au Mexique, mais parfois tomber en panne de diesel parce que les distances sont importantes aux États-Unis. Mais par rapport au problème de diesel et qu'il n'y avait pas de ravitaillement, c'était surtout en Barrasos, Californie. Oui. Donc là, on veillait à ce que dès qu'on voyait une pompe et qu'on était à peu près à moitié, on faisait le plein. On n'a jamais eu de soucis. Et en Amérique du Nord, il n'y a pas besoin de mettre d'additifs. Maintenant ici, j'ai pris combien? J'ai acheté 8 litres d'additifs pour l'Amérique du Sud. Parce que ça va poser problème. Pour faire le plein de gaz, ça s'est toujours bien passé, sauf que quand ils font le plein de gaz d'une bouteille aux États-Unis et au Canada, sur leur bouteille, ils ont une vis de purge, que nous on n'a pas sur notre bouteille de LPG. Oui. Donc parfois ça peut poser problème. Ils ne veulent pas faire le plein. Auprès du... Oui, on a eu 2 fois un refus parce qu'il n'y avait pas cette vis-là. On est allé ailleurs. Ailleurs, 5 km plus loin, et nous a fait le plein. Puisque c'est un stop automatique, quoi. Oui. Quand 80% de la bouteille est remplie, ça s'arrête automatiquement.
donc on n'a pas de problème. Le raccord Oui, on avait des raccords qu'on avait européen, pris. on avait pris un kit de raccord et dedans c'est bon. Ça a fonctionné à chacun. Avec. Donc voilà. Voilà. Donc ça c'est encore bon. C'était la. Logistique. C'était la logistique. La météo, ça c'est un gros inconvénient quand on voyage en camping-car. C'est-à-dire, bon, quand il fait froid, Ça va. Ça peut aller. Enfin, il faut nuancer fumeur et non fumeur. oui, parce que toi tu es resté 48 heures sans sortir du camping-car, donc tellement il faisait mauvais. Ah ben oui. Ah ben oui. Quand il fait froid, c'est une chose, mais il y a encore moyen, on s'en sort, plus ou moins. Oui. Finalement, c'est le plus facilement gérable. Oui. Mais on ne sait pas rester dehors. Quand il pleut, Là. on ne sait pas rester dehors et ça fait du bruit pour dormir. Oui, ne pas se mettre sous les arbres et entendre ploc, ploc, ploc. Quand il fait chaud, on s'aille dehors, mais on ne dort pas parce qu'il fait trop chaud. Quand il y a du vent, on a eu le cas à un endroit au Mexique, Il y a tout qui s'infiltre dans le camping-car. tout qui s'infiltre quand il y a du vent. Mais oui, parfois, s'il y a du vent, de la poussière, comme on a eu à Zion. Après, Maintenant, tu fermes tout. il a fallu. Après, j'ai Non, quand même pu Sans nettoyer pas une tout. poussière, ouais. Mais quand il y a du vent, le camping-car bouge dans tous les sens. C'est... Il y a le géant qui fait ça. Oui, et à un moment donné, je suis sorti du camping-car, je me dis, il va s'envoler, c'est pas possible. C'est quelque chose. Donc la météo, on est fort, comment dire... Et tu as parlé de la chaleur, mais il y a aussi l'humidité. L'humidité est due à la chaleur, parce que ça, justement, quand tu es dans le camping-car, non seulement tu as chaud, parce qu'il fait chaud, mais alors cette sensation que ton lit est humide, c'est pas c'est agréable. cru, c'est pas gai, on se met dedans. Une fois qu'on dort, ça va quoi. Donc on est fort quoi. Tributaire de la météo. Oui, oui. Dans une maison, tout est régulé, mais dans un camping-car, il n'y a rien qui est régulé. Et pour la chaleur, la seule solution, c'est d'avoir l'ERCO. Mais il faut se brancher, parce que sur la batterie, c'est 2 heures d'autonomie, donc c'est pas possible. Et se brancher, on s'est branché 2 jours sur 20 mois. Oui, donc c'est ça qu'on avait fait le choix de... supprimer l'ERCO et mettre un ventilateur. Il faut ventiler, ventiler, ventiler. C'est un peu compliqué, mais ça, on cherche pas encore. C'est un grand inconvénient, mais on s'en sort plus ou moins. Une façon de s'en sortir aussi, c'est de voyager, être dans le bon pays, au bon endroit. Donc, par exemple, aller peut-être le long de la mer, il fait plus frais, ouais, aller en altitude. Là, ça marche bien. L'altitude est un bon compromis. Maintenant, vous savez pas toujours avancer à la vitesse que vous voulez, puis vous pouvez toujours essuyer une averse. C'est ça aussi, on ne sait pas avoir que du beau temps. Moi, je croyais, moi, avec des petits cœurs dans les yeux et tout ça, quand ils me disaient « je vais t'emmener en voyage, on n'ira que où il fait beau, etc. » Mais ça, c'était les paroles de débutants. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent « il fait moche, t'es en camping-car, va plus loin ». En Europe, ça se fait, mais ici, si on fait 500 km, la météo est toujours la même. Le plus loin n'est pas forcément... oui, c'est ça. Hein. Non. Et en météo, où est-ce qu'on a le plus dégusté? Ça a été, on s'en est quand même... C'était chaque fois quelques jours. Hein. Il y a juste quand on est remonté au Canada que la pluie nous suivait. Et comme je dis, ça c'est toi qui as dégusté le plus parce que effectivement, quand tu dois sortir pour aller fumer ta petite cigarette, puisqu'on ne fume pas dans le camping-car, ou alors à la fenêtre. En dessous du ventilateur, j'ai essayé une fois, ça marche bien. Ça marchait bien ça. Hein? Parce qu'une fois on est tombé, c'était en Californie, je pense, je ne sais plus où. On ne pouvait pas fumer chez le propriétaire et on ne pouvait même pas fumer dans la rue. Oui. Un truc de fou, hein. Ouais, il y avait des panneaux interdiction de fumer dans la rue. Ça, c'est parce qu'ils ont peur des incendies, je pense. Ça, je peux comprendre. Alors, le chat. C'est bon pour ça? Oui. Il y a encore d'autres choses? Non, c'est bon. C'est bon? Et voilà. Autre lieu. Autre intérieur, il n'y a plus le tableau derrière. Non, c'est plus le même endroit. Bon, j'ai regardé la vidéo. Voilà, il faut faire l'intro off, comment c'est? La conclusion. La trop. Tout ça parce que ce qui était à prévoir, c'est pas en une vidéo qu'on va
boucler tout le sujet. Hein. Non, non, mais on a fait une grosse partie quand même. Hein. Je pense que la deuxième partie sera un peu plus petite. Donc, ben, j'espère oui, parce que comme ça, il y en aura une troisième. J'espère que ça vous a aidé et que ça va vous pousser à faire le pas et changer de continent plutôt que de voir tout le temps l'Europe. Oui. Ça change complètement, hein, par rapport à ce qu'on voit en Europe. Enfin, il y a de belles choses en Europe, hein, c'est pas ça. Hein. Enfin, j'espère que vous ferez le pas, que ça va vous aider, que vous aurez des renseignements. Et la suite dans la deuxième partie. C'est ça? Ouais. T'as quelque chose d'autre à dire? Budget, ça va être compliqué, hein, les gars. Je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Je suis en... Ça fait des heures de travail. Déjà, oui, et je ne sais même pas si je vais parvenir à un résultat présentable. Déjà la deuxième partie, ouais, tu fais ça grosso modo. Et la deuxième partie, de toute façon, on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera parce que... Ouf, on est à la bourre, là. Demain, on n'a pas le temps. Dimanche. Oui, mais ça va aller. Hein. Ça va aller. Oui, dimanche, parce qu'après, on n'a plus le temps. Hein. Après, on cavale, hein. Après, papier. Et... Non, on verra. Non, et on non, se casse. Je sais pas quand est-ce que je vais faire la prochaine vidéo parce qu'on va rouler après. Rouler. Bon, allez, à plus, les amis. Bye. Salut. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Ce petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Mettez un pouce. Thumbs up. And give it a thumbs up.